En disant rien, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre KF, baby, pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on est là pour un épisode chronique. On va chroniquer différents projets qui sont sortis ce mois-ci. Je vais tous les chroniquer dans une seule vidéo parce que les gars, ils ont tous décidé de sortir leur projet la même semaine ou bien dans un court laps de temps. Donc on va se faire 4 projets. Bon, bien sûr, je vais pas faire du son par son, sinon la vidéo elle va durer 55 minutes. Personne n'a envie de voir ça. Mais en tout cas, on va se faire le projet de Matthew White, celui de Larnac, celui de Mata et celui de Malcolm. Let's go. On va commencer par Matthew White. Matthew White qui a sorti son projet Parabellum pour ceux qui ont fait du latin. Mais j'en ai déjà parlé, je l'ai chroniqué son projet Classe Soleil il y a déjà quelques années, comme quoi la chaîne YouTube ne date pas d'hier et je chronique quand même pas mal d'artistes locaux. Matthew White, je l'ai parlé un petit peu de lui. C'est un artiste qu'on cite souvent comme une sorte de descendant de Genesis, qui a fait ses armes dans l'underground, ensuite dans ce qu'on appelle l'underground maintenant, qui est YouTube en vrai de vrai. Voilà, il a sorti des sons comme Laria qui ont bien fonctionné, Fit avec Kevni, voilà, différents. Il travaille avec Ebi Boys, les Kiwi de Young Chang, etc. Et il s'est fait un nom, et puis petit à petit je trouve qu'il voilà, comme le style Genesis, comme on l'appelle, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux niveau radio, niveau buzz, etc., hors de l'underground en tout cas. Je trouve qu'il s'est un petit peu trouvé ces derniers mois, ces dernières années, avec des sons comme Complice, qui était même pas un son officiel, qui était juste un remix, mais qui, je crois, son son qui a le plus de succès là, peut-être avec J'aime ton body. Et il s'est un petit peu trouvé. Classe Soleil, le son qui a le mieux fonctionné, je crois que c'est Melissa. Donc voilà, il s'est un petit peu trouvé dans le style Gialis, Tombeur, Casanova, sans vouloir faire de parallèle avec Warvana, mais même si c'est pas forcément des fois ce que tu aimes le plus faire, ou bien ce pourquoi tu t'es fait connaître, ou bien ce dans quoi tu te trouves le plus performant, mais voilà, il s'est trouvé dans ça. Et quand tu vois des sons comme même Pitché aussi, tu sens que c'est ce que les gens aiment chez lui, entre guillemets. En tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux pour lui niveau stade, je trouve. Donc voilà, grâce à ce style qu'il s'est trouvé, ou bien ce style dans lequel il s'est trouvé, il a pu se faire un nom grandissant avec des millions de vues, des streams, etc. Donc il en a profité pour sortir son projet Parabellum. Donc la pochette est sympa. J'ai bien aimé la pochette, tout le côté Parabellum, la guerre, il y avait les gars derrière lui en mode escadron de combat. La petite dichotomie que j'ai trouvée, c'est la pochette de l'album, le titre de l'album et le contenu de l'album. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu te dis ah ouais, là, c'est un projet qui va être en mode rough, hardcore, agressif, etc. la jet. Et même s'il a expliqué que c'était pas vraiment ça, et que c'est pas vraiment pour ça qu'il avait choisi ce titre-là, mais voilà, si tu écoutes pas ces explications et que on te donne l'album comme ça et que tu l'écoutes, tu t'attends à ça, du son en mode Aitonia, machin, etc. Et c'est pas ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de sons love, le son Avocate, le son avec Bambi, le son avec Moran, il a remis J'aime ton body dessus, voilà, il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Il y a des sons plus introspectifs, bien sûr, comme l'intro, ou bien Full Story. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est un album qui est pas forcément directement lié à son titre, en tout cas. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est un côté négatif. Dans l'absolu, pour parler du projet en lui-même, il n'y a pas vraiment de mauvais sons. Vocalement, le gars il apporte un truc. Niveau flow, il performe vraiment. Tu sens que c'est un kicker, que c'est un performeur, que c'est un gars qui veut vraiment. Tu vois, il y a beaucoup de chanteurs, je vais pas citer de nom, mais tu vois, des chanteurs de bouillon ou de trap, parfois de dancehall, ce qu'on appelle chata entre guillemets. Voilà, tu te dis n'importe qui peut faire ça en fait. C'est-à-dire que c'est des gars que des fois on met sur un piédestal et machin, etc. En vrai. Tu prends ton cousin qui a jamais vu un studio de sa vie, tu l'entraînes pendant 2 heures, tu lui dis va dans la cabine, il fait le même son que ce gars-là. Matthew White, c'est pas ça. Matthew White, c'est un gars, tu le vois, tu te dis ah ouais, lui, c'est un chanteur. C'est le gars, il a un talent quoi. Donc voilà, ce talent se ressent sur le projet. Il y a des bons morceaux, il y a des bonnes performances, des bonnes tentatives, des trucs originaux. Après le
côté négatif, c'est que j'arrive pas à trouver, moi c'est peut-être moi qui suis relou, le son. Souvent quand j'écoute un projet, peut-être que je suis programmé comme ça parce que voilà, je réfléchis en qui est-ce qui aura du succès, qui est-ce qui va buzzer, qui est-ce qui va faire ceci, cela, mais j'ai du mal à trouver le son du projet. C'est-à-dire que il y a pas de mauvais son, dans tous les sons il essaie d'apporter une performance, un flow, des lyrics, etc. Il y a aucun son tu vas te dire non ça c'est bâclé, TPKD, mais j'ai du mal à trouver peut-être le son, sachant que J'aime ton body est déjà sorti. Il y a la reprise de Gilles Floro qui est virée, qui m'a un peu déstabilisé. Les sonorités m'ont un peu déstabilisé parce que pour une reprise de Gilles Floro, c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais, mais sachant que Kalash aussi, il a déjà fait une reprise de ce morceau là il y a peut-être 3 ans. C'était juste après notre interview, donc ouais, il y a 2 ans environ. Donc viré. Mais bon, à voir avec le temps, si le clip, ce que ça peut donner. Le feat avec Bambi, vu leur rumeur de faux couple, vrai couple, je m'attendais peut-être à un truc un petit peu plus sulfureux, bien sûr, c'est un son love, mais je m'attendais peut-être à un truc un peu plus, voilà, sulfureux, tout simplement, plus hot, sexy, je sais pas. Mais, à voir avec le temps, pareil, si clip, au fur et à mesure, je m'habitue au son. Mais n'hésite pas à tenter des trucs comme le featuring avec Mata, La Moula, ou, voilà, musicalement, tu te dis, tu vois, Mathieu White, c'est pas forcément à ça que tu t'attends, mais ils ont testé un truc, ça va, ça passe assez bien. Même Stratégie là qu'il a clippé, tu te dis ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'il pose sur une instru comme ça. Donc en tout cas, c'est un artiste qui n'hésite pas à tenter. Même le featuring avec Young Cheng, où il aurait pu se dire je tente un truc safe avec un single vraiment calibré exactement genre chocolat vanille, J'aime ton body, un truc comme ça, où je sais que ça va fonctionner assez facilement. Ils ont essayé d'aller chercher des sonorités inattendues. Donc voilà, au final, Parabellum, c'est un album, même pas un album, une mixtape. Il a mixé, c'est une mixtape qui se laisse écouter, pas de mauvais morceaux dessus, le Match White qu'on aime bien. J'attends le feu d'artifice. J'attends vraiment le truc où je vais me dire, ok, là, Missy a pété ça. Là, c'est son projet, c'est vraiment chaud, ça a crasé du début à la fin, machin, etc. Donc voilà, parce que c'est un peu le dernier espoir du dancehall antillais, en tout cas de ma génération. C'est un peu le dernier artiste qui fait vraiment du dancehall, même s'il fait aussi du rap et autres, et des pianos-voix, des trucs machin, mais voilà, c'est un peu le dernier espoir du dancehall, donc il y a vraiment beaucoup d'attentes sur lui. Bon, sur les premiers projets, il y a pas énormément d'artistes qui d'un coup ont eu les premiers projets et puis tout de suite c'était le bon truc. Même Young Chang, en forme, c'est pas un projet que j'aime tant que ça, c'est un projet sympa, mais c'est toujours pas au niveau de ce que j'attends de Young Chang. Pour un premier projet en tout cas, je fais le parallèle avec, bon c'est pas son premier projet mais vous voyez. Donc voilà, c'est Classe Soleil. Parabellum, je lui donne un petit 14 sur 20. Bon travail, il y a de la performance, il y a du talent et on attend le feu d'artifice là, la prochaine étape c'est l'album confirmé et puis atteindre un nouveau step puisque là c'est bon, c'est son nom est installé dans le game, donc il passe à la radio, etc. Donc prochain projet, c'est le moment. Ensuite on passe au projet de L'Arnaque, Rise of 29. Bon, vous l'avez vu en interview la semaine dernière dans Parole Inutile. Vous savez que bon, je vous saoule déjà avec L'Arnaque depuis 3 ans. C'est un artiste que je trouve vraiment bon. Pour moi, c'est l'artiste de trap martiniquais le plus intéressant de ces 3 ou 4 dernières années. Il a un flow particulier, c'est très Kenry. Il y a des références, il y a des punchlines, il y a un univers, il y a une vibes et c'est rare en fait. C'est rare en fait pour moi. L'Arnaque, c'est une star qui s'ignore en fait. Comme vous voyez vous avez pu voir dans l'interview, c'est un gars qui est très nonchalant, posé, pas sur ça, en mode bof, tu vois. Mais il y a vraiment un truc à faire selon moi. C'est dans le côté Kenry, mais en même temps on sent la patte locale dans les termes utilisés. C'est une nonchalance Snoop Dogg sous ligne. Il y a vraiment un truc à faire. Et dans le projet Rise of 29, il fait ce qu'il sait faire. Pour ceux qui ont déjà écouté du Larna, qui seront pas du tout dépaysés, des gros sons, des instrus. Pour ceux qui écoutent du rap US, ils peuvent se dire, ah, voilà, un artiste local qui pose un peu sur la vibe de rap US, comme je faisais un petit peu la comparaison avec W Bricks, qui est un peu une sorte d'artiste ovni
qui a de grosses vibes scary, alors qu'aux Antilles, on a de grosses, enfin, actuellement, dans le rap entier, il y a de grosses vibes très à la Nino. Donc, voilà, là, on axe un petit peu ce genre d'artiste-là. Il a des textes, vraiment, pour ceux qui savent pas c'est quoi un lyriciste, ils peuvent ne pas comprendre. J'avais ce débat là avec quelqu'un dans les commentaires de l'interview, et je disais qui me disait ah oui, encore un rappeur similaire à tous les autres. Moi j'ai dit au gars, franchement, si tu trouves que là on a que c'est un rappeur comme tous les autres, c'est que frère, tu sais pas écouter un texte de rap en fait. Donc tu fais le puriste connaisseur machin parce que peut-être t'as 38 ans et t'as connu les mecs qui pas qu'à faire la fête et etc. Mais ça veut rien dire en fait. Tu sais pas écouter un texte de rap si tu penses que ce rappeur-là, c'est un rappeur comme tous ceux qui sont en Martinique actuellement, en fait. Quels sont, j'aime bien sur le projet, j'aime bien La Bête, j'aime bien Oud Love, ou Love Story, je sais pas, un son qui a un titre qui est à peu près comme ça. Non, il y a beaucoup de sons qui sont vraiment bien, faut vraiment écouter tout le projet, il y a que 8 sons, donc ça va vraiment vite. Il a un texte à un moment, il dit faut pas m'en finir à 4 ans contre Jaoul, si m'entend yo l'en même moi manqué fini contre Jamel et Tiche moi c'est un diamant. Enfin il comprend les rimes en fait. Il comprend les rimes, il comprend les références, il comprend les punchlines, il comprend les métaphores, ce qui peut-être le met encore à part du public martiniquais et du public entier, parce que le public entier a oublié c'était quoi une punchline. Tout le temps on m'envoie des messages comme ça en mode attends, mais les moulins, quand il dit que ça, c'est un punchline, mais c'est pas un punchline qu'il a. Mais c'est parce que le public antillais ne sait plus vraiment, ou n'a peut-être jamais vraiment su, c'était quoi une punchline. Mais là, on a il a de vraies punchlines. Il y a des références, il y a de l'humour noir, enfin, je sais même pas si c'est de l'humour noir, mais enfin, il y a une façon de le dire qui fait un peu, pince sans rire. J'aime beaucoup sa façon, d'écrire. Donc voilà, moi, c'est un projet auquel j'aurais aussi donné 14. C'est une bonne carte de visite pour l'arnaque, même si je trouve qu'il a des morceaux qui sont meilleurs hors du projet que sur le projet. Voilà, moi je lui mets 14 parce que j'aime beaucoup ce style-là, j'aime beaucoup les lyricistes, j'aime beaucoup le rap Kenny, donc ça colle tout en restant super local. Ce que j'aurais aimé, c'est peut-être essayer de faire, comme je disais dans l'interview, des sons plus percutants, en mode ok, son tac est pris, son tac est fonctionné, ce son-là va parler aux gens, hors de juste les connaisseurs, peut-être un petit peu plus de promo, parce que bon voilà, il a sorti ça un petit peu, moi je le suis donc je sais que c'est sorti, mais c'est sorti de façon un petit peu intimiste, un petit peu de promo, un peu de voilà, essayer de décupler le truc. Il a déjà la base, donc essayer de décupler le truc. Mais en tout cas, le projet des mots, j'ai mis un petit 14, sachant que pour moi c'est un gars qui a le potentiel de faire du 17-18 facilement. Ensuite, on passe à Mata avec son projet Apéritif. Ben, c'est quasiment un projet surprise parce qu'ils l'ont annoncé quoi, une semaine avant, 2 semaines avant, je sais pas exactement. Ça a pas de clip qui soit sorti au préalable. La pochette est très très belle, faut vraiment big up ça parce que souvent les pochettes on les fait à la va-vite, mais Mata et Mathieu White ont vraiment pris le temps de faire une pochette avec un univers, avec un message dessus. Donc j'en veux un gros big up pour ça. Parce que souvent on fait des pochettes et on se rend pas compte que la pochette même, elle va avec l'album en fait. Ou elle va avec le projet, elle va avec le son EP, elle va avec le EP, elle annonce la couleur du EP, c'est très très important. Ils ont bien travaillé la pochette apéritif, ils sont devant un festin, voilà. J'ai bien aimé l'idée du groupe passé manager d'ailleurs qui sont sur la pochette du projet. Ma lecture de ce projet-là, annoncé de façon surprise, avec 2 ou 3 sous-estimés dessus, sous-estimés freestyle, sa série de freestyle, c'est que genre pour moi, allez, c'est le Covid, pas confinement total, mais bon voilà, ça c'est compliqué. Le milieu, l'industrie du disque est un petit peu sur pause en France. Donc voilà, je vous envoie un projet parce que j'ai trop de sons, je suis trop productif. Donc mon PK moi et puis les sondages ils sont en 2023. Donc je sors du son un petit peu comme ça, c'est pour ça que je pense que la promo n'était pas super poussée. Selon moi, c'est ça, même s'il a sorti le clip des sous-estimés et au moment où j'enregistre là, il y a un clip qui va sortir. Mais je pense que c'est un petit peu un projet comme ça en mode pour patienter, d'où le nom Apéritif. Pour moi, sur ce potentiel, il continue à montrer que c'est un peu le meilleur kicker actuellement en Guadeloupe et peut-être même aux Antilles. Je parle vraiment de kicker une instru, de performer sur une instru. Quand j'écoute des sons comme sous-estimé, le freestyle,
le 5 et le 7, je crois. Ça envoie super fort. J'avais une discussion avec un gars dans le rap. Quand j'avais dit dans mon Insta Story, il m'a demandé qui sont les meilleurs rappeurs entiers pour toi actuellement. Actuellement, je suis obligé de mettre Mata devant tout le monde, quoi. En vrai, et moi, les gens me connaissent, ils savent que moi, c'est meilleur rappeur de l'histoire de la Martinique, numéro 1 de l'underground, machin, etc. Mais j'ai jamais eu peur de dire qu'un autre rappeur était fort, en fait. C'est pour ça qu'il y a des rappeurs super poussés qui pensent que je suis jaloux d'eux parce qu'ils rappent bien. Frollo, quand un rappeur rappe bien, je suis le premier à dire putain, enfin un rappeur qui rappe bien. Et Mata, clairement, c'est un rappeur qui rappe bien. Les gens de ma génération plus vieux, peut-être qui ont du mal à dire que Mata, il kick sale. Pour moi, c'est que les gars sont en mode de leur rap c'était mieux avant, tu vois. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, du vieillisme. C'est du vieillisme parce que, non, faut à un moment, quand t'écoutes le sous-estimé 5-7, quand t'écoutes 4-13, quand t'écoutes d'autres morceaux, mais c'est bon. À un moment, le gars il kick fort, il faut savoir l'avouer. Et il l'a encore prouvé sur ce projet. Pour moi, Mata, c'est un peu comme Titov, c'est un peu comme Malcolm dont j'avais parlé tout à l'heure, et puis d'autres artistes, Flash aussi. C'est la génération Nino. C'est-à-dire que quand je les écoute, j'entends du Nino. C'est-à-dire que moi, j'écoute pas beaucoup de Nino, je suis pas très Nino, tout le monde le sait, mais je sens son influence sur ces gars-là. J'aime bien l'idée d'avoir quand même des mélodies catchy, tout ça, parce que c'est pas rien que Kiki, il faut savoir faire du son qui plaît aux gens, comme Matala a bien montré que ça allait le faire, comme Bonita, Chum, Baby Girl, etc. Là, il y a le morceau 4-13 qui est bien, j'aime bien 4-13 dans ma tête, j'ai bien aimé celui-là. Le morceau Trompa, qui est bien aussi, je sais, c'est l'un de mes préférés sur le projet, mais je sais pas si c'est parce que moi, je suis très ouvert musicalement, donc j'ai bien aimé le côté, t'es même pas deuxième, tu fais même pas de bronze, tu te la racontes, machin, j'ai bien aimé le côté arrogant catchy, j'ai bien aimé ce morceau-là aussi. Voilà, en gros, ce projet-là, je lui donne un 15. Ça manque de gros singles, mais je sais que c'est sûrement parce que il était en mode, bon, on va sortir ça histoire de sortir un bail. Mais je lui mets un 15 parce que le gars, il kick vraiment, il s'est structuré un son, il y a une identité sur la pochette de l'album, sur l'album même, il y a une idée derrière Péritif, il y a un truc, les sons sont bons, voilà, franchement 15 sur 20, c'est les gens qui aiment du matin, ils vont kiffer, les gens qui aiment le rap qui kick, ils vont kiffer, donc voilà, on attend la suite. Le prochain, faut que ce soit un album, par contre, tu vois, il a déjà fait Matador, Surface, Péritif. Le prochain, faut que ce soit un album, il faut que ce soit le projet où soit il écrase le game, soit on dit ben finalement c'était pas sous-estimé, t'étais surestimé, mais voilà, je pense que le prochain, il faut qu'il pète ça fort, vraiment, quoi. Et on finit avec Malcolm, donc jeune artiste martiniquais dont j'ai déjà parlé notamment pour son petit clash avec Josie. J'avais fait une émission spéciale sur lui sur Martinique, la première aussi, mon émission Fun System qui reprend en septembre. Il a sorti un petit EP 5 titres. Alors, désolé, j'oublie littéralement le titre de l'EP, je l'ai pas manqué. Je crois que c'est La Mentale, un truc comme ça. La pochette est jaune en tout cas, mais j'ai écouté le projet. C'est surprenant pour un artiste en construction de sortir un projet 5 titres sans promo. En fait, je sais pas si pareil que Mathieu s'est dit, bon, j'ai du son là, je sors du son, j'ai pas encore vu de clip pour ce projet-là, sauf si j'ai manqué. Donc voilà, c'est dommage. Je pense que, en fait, Malcolm, c'est le moment vrai de vraiment, asseoir sa place dans l'underground trap, en fait. Mais au-delà de ça, bon, il a une voix intéressante, il a une voix un petit peu plus grave que les autres gars de sa génération, donc au micro ça percute un peu plus, il fait le taf, c'est un artiste qui a compris comment on construit une rime, en fait. Quand t'écoutes les couplets de ce mec, tu te dis, ok, lui, c'est pas les rappeurs, il y a eu une grosse flopée de rappeurs ces 5, 6, 7 dernières années qui savaient pas rapper, en fait. Qui étaient là juste parce qu'ils avaient un vécu, qu'ils avaient un truc, des nattes et des tresses et machin et de l'or. Donc, ok, je suis un rappeur, je suis méchant, donc je suis crédible, mais qui savaient pas construire une rime. Là, Malcolm, c'est pas encore le kickage de Mata, il a pas forcément l'originalité, l'univers de l'arnaque, mais quand t'écoutes ses rimes, te dis, ok, toi, tu sais construire une rime, tu sais comment intéresser l'auditoire avec tes textes et pas juste avec ton image. Après, ça reste du trap. Mais c'est du trap qui ne se veut pas visiblement gars de la rue,
à fond, même s'il a des thématiques de la rue quand même. Donc voilà, il y a une personnalité assez intéressante, j'ai hâte de voir ça se développer. J'ai bien aimé le morceau La Mentale, il y a le petit son Princesse du Ghetto, je crois, petite disquette pour les biatchs, n'est-ce pas? Non, je rigole, mais petit son un petit peu plus pour les meufs. Voilà, 5 titres, ça s'écoute la même, les sons sont intéressants, ça se ressemble un peu, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que t'as écouté des 2 premiers sons, ça ressemble un petit peu aux deux derniers sons, avec le Princesse du Ghetto au milieu, mais voilà, c'est un 5 titres, on sent qu'il pousse pas encore à fond, mais voilà, c'est le conseil que j'aurais donné aux jeunes artistes, que ce soit lui, Mata, Larnac, les gars, c'est maintenant, hein, en vrai de vrai, bon, on sait que vous construisez un public, etc., vous êtes en construction, mais en vrai, il suffit d'un son qui pète vraiment, tu peux passer de 0 à 200 en une seconde, donc autant y aller franchement en vrai, plutôt que de faire des petits coups, machin, etc. Je pense que, voilà, vous êtes jeunes, c'est le moment de se donner à fond, et puis voilà, moi, ce projet de Malcolm, je lui donne, allez, 13 et demi, parce que voilà, c'est bien rappé. Il y a pas de morceau où je me suis dit wow, mais c'est bien rappé. Il y a la petite disquette Cendrillon du Ghetto, donc il y a un petit peu l'envie de varier quand même. Les mélodies sont sympas, c'est un petit peu à la Nino comme je disais, mais voilà, c'est un projet sympa. En résumé, les 4 projets que j'ai chroniqués là sont sympas. Il y a rien qui va me faire me dire waouh, incroyable, je vais écouter ça en boucle, machin, etc. Mais il y a du bon comme Larnac, j'aime vraiment ce qu'il fait. Mata, j'aime vraiment le fait qu'il kick comme ça. Matthew White, c'est un peu l'espoir du dancehall à suivre dans les Antilles. Et puis Malcolm, qui arrive petit à petit dans le game, mais qui a déjà marqué avec des sons qu'on a fait des 500 000, 600 000 vues, je crois. Donc, il y a de quoi faire. Donc, comme on dit, il y a de quoi faire. Ben là, actuellement, c'est fait, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé les projets, si vous n'êtes pas d'accord avec mes notations, etc. Dites-moi tout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche, abonnez-vous sur Instagram parce que j'ai beaucoup de nouveaux rendez-vous sur Instagram. Là, mon Instagram, moi, qui a pété le vrai lait. Donc, abonnez-vous autant sur YouTube que sur Instagram. C'est le moment ou jamais. C'était Specta, pour parler d'initié, on parle pour ne rien dire, en disant rien. On a tout dit. On des rien, on a tout dit.